Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, je vais vous montrer un petit peu comment on peut arriver à dessiner en modèle vivant dans des ateliers. Donc, moi je trouve que le modèle vivant, donc c'est quoi en fait? C'est dessiner en fait des personnes dans un laps de temps et de capter effectivement une émotion ou un dessin. Alors moi ce que j'aime bien déjà c'est que on est dans l'acte de dessiner mais on va être aussi dans une approche un peu artistique en fait. C'est une manière comment dire, de pouvoir trouver en fait sa propre signature et de pouvoir trouver un peu une forme artistique dans son dessin. Là ce que je vais vous montrer c'est des poses en fait de 15 minutes. Donc le but en fait c'est d'essayer en fait d'arriver à dessiner en fait un maximum de choses. Alors quand je dis un maximum de choses, ça dépend de ce qu'on veut faire aussi, hein, parce que moi, ce que j'aime bien dans ma façon de dessiner, c'est d'essayer de capter tous les éléments, donc essayer de faire le visage, essayer de faire la main et pourquoi pas la posture et donner en fait une émotion. Mais certains dessinateurs ou artistes préfèrent par exemple capturer un seul élément en fait du corps ou autre. Donc déjà dans un premier temps, quand on dessine en fait dans un modèle vivant, c'est de se dire quelle émotion et ce que je souhaite en fait faire. Alors je vais pas vous montrer en fait, je vais pas vous dire qu'il faut dessiner comme moi, hein, c'est pas forcément le but, mais c'est de vous montrer en fait quelques petites techniques et astuces pour que si jamais vous dites bah ouais je trouve que c'est intéressant de dessiner d'après modèle vivant et que vous voulez franchir le pas en fait d'aller dans un atelier, et ben je vais vous donner en fait quelques conseils. Alors déjà ce qui est on va dire important, c'est de choisir déjà peut-être son papier, de choisir l'outil sur lequel on va dessiner. Donc je vais pas vous détailler en fait tous les outils. Moi c'est vrai que ce que j'aime bien faire c'est dessiner avec soit des feutres, soit du bic. Alors bien sûr, on peut dessiner avec du fusain, on peut dessiner avec plein d'outils, hein. Il n'y a pas un outil spécifique au modèle vivant, ça va dépendre un petit peu des affinités que vous avez. J'utilise ça aussi pour faire un petit peu le crayonné de départ. Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure dans un petit exercice. Donc voilà, donc ce que je conseille déjà dans un premier temps, c'est d'essayer de trouver en fait plusieurs outils pour voir celui qui vous convient. Le bic, au départ, si on n'a pas forcément l'habitude sur des formats comme ça, c'est pas forcément très facile en fait, hein. Pourquoi? Parce que si je prends un exemple ici, le bic en fait, il a tendance un peu à glisser. Et quand on n'a pas l'habitude d'avoir une gestuelle en fait dans son dessin, c'est toujours un peu complexe de pouvoir utiliser cet outil. Donc ce que je préconise, si jamais vous commencez, c'est peut-être prendre des feuilles de chez Action. Donc c'est des feuilles qui sont un petit peu plus granuleuses et de choisir en fait on va dire un crayon un peu plus épais, comme par exemple ça, il est mal aiguisé, mais dans ce style-là, c'est pas trop mal parce que ça va vous permettre trop fin, c'est un peu complexe. En fait, quand on dessine trop fin, la problématique, c'est qu'on va mal gérer son trait. Je vous montre un exemple. Si je dessine trop fin, en fait, comme ça, c'est un peu complexe. Alors, si je prends un peu plus gros, tout de suite, je peux avoir des belles lignes. L'inconvénient de faire un peu plus gros, c'est qu'ensuite, on a les petits détails qui sont pas si faciles que ça à faire. Ce que je conseille aussi, c'est d'essayer d'arriver à dessiner en grand. Alors, pourquoi en grand? Moi, je me suis rendu compte que le fait de dessiner en grand, et encore, je dessine pas forcément très grand non plus parce que j'utilise en fait des feuilles qui font, je crois que c'est du format A3, ça va permettre en fait de travailler en fait sa gestuelle. C'est-à-dire que je reprends cet exemple, si je veux aller par exemple de là à là, quand je dessine en fait petit, du coup je vais dessiner plus petit et puis au final je vais faire un petit brouillon et je trouve que c'est plus difficile. Le fait de dessiner en grand va nous permettre de travailler un peu sa gestuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je veux aller en fait d'ici à ici, j'ai un bras en fait assez souple, je décolle ma main, je prends mon repère et hop, j'y vais directement. Et en fait, on va s'habituer à faire des bonnes lignes. Pour le coup, lui je l'ai fait au bic. Et lui, je l'ai fait au feutre. Donc, on choisit sa feuille, on choisit son outil. Alors, par exemple, quand je dessine en fait au feutre, moi j'ai 3 styles de feutre. J'ai les feutres en fait en 0,8, 0,10 et 0,12. Ça veut dire qu'au départ, je fais des traits, on va dire, un peu fins. Et ensuite, je monte au fur et à mesure mes traits pour, par exemple, donner de l'ombre. Alors, j'ai eu 2 manières de progresser en fait en modèle vivant. Alors, pour info... moi j'ai dû en faire peut-être, je crois que j'ai dû en faire peut-être 1000 en 2 ans. Donc voilà, je pratique régulièrement en fait ce type d'activité là. Et dans un premier temps, le réflexe que j'ai toujours eu, c'est de garder en fait, je vais mettre là-dessus parce que là j'ai dessiné sur du papier calque, c'est de à chaque fois en fait sur chaque dessin que je trouve intéressant, c'est d'essayer de venir prendre des notes en fait. Donc je prends des notes en me disant lui dans ce dessin là, ce que je pourrais améliorer en fait pour la prochaine fois, pour essayer dans la laps de temps de 10 minutes à améliorer mon dessin,
il faut que j'ajoute une ligne beaucoup plus forte, il faut que j'ajoute des contrastes, il faut que je donne en fait un dynamique de trait, etc. Donc ce qui est difficile un peu au départ, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait et par quoi on commence. Et dernière petite information, moi je sais que par exemple, c'était assez facile, enfin facile, toujours relatif, mais de pouvoir faire par exemple une forme comme ça au départ. Après, ce qui est un peu plus complexe, c'est quand on veut venir en fait rajouter la main. Alors je l'ai présenté dans d'autres vidéos, mais ce qui est dur en fait dans la main, c'est pas forcément dessiner la main en elle-même, c'est mettre la main dans le contexte et aux bonnes proportions sur le reste du corps. Voilà. Après, c'est pour moi en fait, peut-être que certains ont plus de facilité là-dessus, mais je trouve que c'est assez difficile. Et en fin de compte, travailler la silhouette, ça va assez vite. Enfin, ça va assez vite. Il faut quand même quelques pratiques, mais ça va assez vite. Après, c'est un peu plus long de faire les mains et puis après le visage. Alors moi, par exemple, dans l'état d'avancement de mon niveau, si je peux parler comme ça, ce que je souhaite maintenant travailler, c'est peut-être revoir un peu quelques proportions, mais après travailler surtout dans l'émotion en fait. Essayer de voir si dans les 10 minutes, je peux arriver à capter en fait l'émotion. Alors des fois j'y arrive, et des fois j'y arrive pas. Comment l'expliquer? Ben, peut-être que ça dépend des jours, ça dépend de ma motivation, ça dépend de l'envie que j'ai envie de dessiner, ça dépend le modèle aussi avec qui on travaille. Donc ça dépend, mais bon, ça commence à, on va dire, ça commence à venir. Alors, des fois, on peut se dire par quoi on commence. Par quoi je commence, par exemple, si je veux faire ce dessin. Est-ce que je commence par le bas? Est-ce que je commence par le corps? Est-ce que je commence par la tête? Alors c'est vrai que moi de mon côté, j'ai pris pour habitude de commencer toujours en fait avec la tête, même si des fois quand je fais la tête, des fois c'est un peu petit en fait, hein, et après je la réajuste un peu. J'ai eu deux manières de faire. J'ai appris un peu à l'envers, c'est-à-dire que ce que je faisais en fait au départ, je vais faire avec le noir, ce qu'on verra mieux. Ce que je faisais en fait un peu au départ, c'est que d'abord je trace la tête. Donc quand je trace, bon, je vais faire de mémoire. Quand je trace la tête, je mets des petits repères dans ce style-là. Après, par exemple, je vais faire la forme de la tête. Donc je commence un petit peu par la chevelure. J'y vais en fait légèrement. Après, je positionne le cou. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est positionner par exemple l'épaule et je relie. Donc j'ai fait régulièrement et souvent, j'ai commencé un peu par cette technique. La technique de ne pas commencer par le crayonné, mais commencer par déjà poser des formes et commencer par la tête. Donc par exemple là, alors je le fais tête, hop, je fais le visage, je fais ici. Après ce que j'aime bien faire, c'est poser en fait les repères du pli du bras par exemple. Hop, le coude on va dire qu'il s'arrête là. Et après, comment c'est fait ça, si c'est de tête? On va dire que ouais, c'est plus comme ça. Hop, hop, voilà. Là je fais de l'autre côté, hop. Voilà, là on va dire que j'ai, on va dire quelqu'un, une dame de dos. Hop. Voilà, j'ai fait vite fait pour reprendre un peu l'exemple et vous montrer en fait ce que j'avais réalisé un peu là. Au début je faisais comme ça et ensuite ce que je faisais c'est que je venais repasser en fait soit avec un crayon en fait un peu plus épais les traits et je les redessinais. Donc j'avais plus ou moins mon crayonné de base et ce qui est intéressant c'est que les dessins de dessous qui sont forcément pas très justes derrière vont venir en fait donner du volume et habiller un peu mon dessin. Donc j'avais pour tendance de faire comme ça. Et après, voilà, je retrace mon dessin. J'essaie de garder dans mon dessin, par exemple, si la lumière arrive ici, alors on va dire pour le coup ici, un trait en fait léger pour montrer une indication de lumière, et un trait fort ici pour montrer autre chose. Donc, par exemple, voilà. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que au fur et à mesure de dessiner, maintenant j'ai changé un peu mon approche pour avoir des dessins, on va dire, un peu plus justes, parce que je dessine régulièrement dans un laps de temps de 15 minutes, et dans 15 minutes, j'arrive en fait à faire ça. Mais pour être encore plus précis, et je le vois dans l'amélioration de mes dessins, parce que je me suis amusé à les scanner, pour arriver à faire plus précis, et surtout en fait, un peu plus grand, maintenant ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je m'entraîne en fait avec un crayon papier, et là je vais poser en fait rapidement. Alors j'essaie d'être léger au niveau de ma main pour pas appuyer parce que si j'efface derrière, pour le coup ça se verra moins. Et là j'essaie très rapidement de faire un petit brouillon comme ça et de poser en fait une forme. Alors pourquoi je fais ça? Parce que déjà ça va me permettre de bien rentrer le dessin dans la feuille.
Et ça me permet aussi, ce que je me suis rendu compte à force de le faire, c'est que bah, généralement en fait on regarde le modèle une première fois et puis on se dit putain j'ai oublié il y avait ça ou ça je l'ai pas vu, etc. Donc le fait en fait de poser directement un premier jet, ça permet en fait de prendre connaissance un peu du modèle, même si généralement dans les dessins, dans les séances de modèles vivants, on fait par exemple des dessins d'échauffement pendant quelques minutes qui vont nous permettre de nous approprier un peu le dessin. Et moi, je sais qu'il me faut, généralement sur une séance de 2 heures, il me faut quand même une première heure pour bien m'habituer. Mais le fait de mettre ce petit crayonné là, au départ, ça me donne déjà un repère. Et c'est vrai que le fait d'avoir commencé à m'améliorer en modèle vivant, en dessinant directement, me permet de gagner aujourd'hui énormément de temps avec le crayonné un peu de départ. Donc, alors je refais pas pareil parce que là j'essaie de vous parler, mais c'est juste pour vous montrer le contexte. Voilà. Et une fois que j'ai posé en fait cette forme-là, ce que je fais, c'est que je reviens sur un crayon, on va dire, un peu plus léger. Alors ça dépend de l'épaisseur. Si le dessin est assez grand, bah, pour le coup, je vais commencer directement au numéro 10. Si le dessin est un peu petit, bah, je vais prendre un trait plus fin. Et là, dans cette pose, c'était une pose, on va dire, un peu plus facile parce que j'ai pas d'information de visage. Enfin, c'est un visage qui est pas compliqué à mettre. J'ai une main, bon, je fais une sorte de moufle, et j'en ai une autre où j'ai essayé de détailler. D'ailleurs, il manque un doigt. C'est pas très grave parce que je l'ai fait en un quart d'heure. Je peux le rajouter. Voilà. Du coup, quand je reviens ici, là, je vais prendre un numéro 10. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte d'ancrage au final. Hein. Je vais redessiner en fait par-dessus. Et là, je vais essayer de bien m'appliquer. Et je vais faire des belles lignes comme ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire, mais encore une fois, c'est dans ma signature à moi. Donc je ne dis pas qu'il faut faire pareil, mais ce que j'apprécie, c'est vraiment de travailler sur des petits coups d'épée comme ça et essayer de redessiner. Donc là, je fais un peu la chevelure. L'oreille, je la fais pas tout de suite, parce que je trouve que je la fais un peu après, parce que quand je la pose une première fois, bah là d'ailleurs, je l'ai pas bien posée, bah après, elle n'est pas forcément bien axée. Donc là, par exemple, je vais faire ça. Ici, je vais faire le cou. Je vais commencer avec cette ligne ici. Donc là, c'est l'épaule. Donc je sais que ça monte et ça descend. J'ai toujours cette même approche de garder des points de repère que je viens plus ou moins relier. Ici, je suis là. Alors là, je sors un peu du crayonné. Hein. Je vois que dans mon crayonné, que là, je suis un peu court, mais c'est pas très grave parce que du coup, j'ai surélevé un peu mon dessin. Je suis là, mais j'ai quand même en dessous le même repère en fait. Une fois, je suis ici. Là, ça s'arrête là. Là, je vais mettre une ligne directe. Ici, j'ai le coude. Je sais que ça casse. Hop, là, j'aurais pu faire un peu plus gros, chose que j'ai pas fait. Hop, voilà, je dessine la moufle. Là, pour le coup, ben, hop, ça descend, voilà. Et c'est un peu comme ça que j'arrive à construire et à dessiner. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait ici mon oreille, et alors, je peux même mettre un petit repère, et je me dis, bah, l'oreille, en fait, ça arrive à ce trait-là, donc ça doit toucher là. On est ici, et on est quasiment, on n'est pas au milieu, mais on est sur le premier tiers. Donc je vais me dire, alors, je vais faire cette ligne déjà, comme j'avais déjà donné ce repère, bah, je vais quand même le mettre, et on va dire que la ligne elle est ici, quoi. Donc ici en fait je vais positionner mon oreille, j'ai ma chevelure, etc. Et après je continue, donc là normalement je suis ce point là, ici, là, donc je suis censé être là. Alors, comment j'ai fait mon truc? Ouais, c'est qu'elle est penchée. Voilà, je redessine, etc. Donc, pour vous dire que ce qu'il faut, c'est en fait s'entraîner. Et en fait, en s'entraînant avec des modèles vivants, on peut se dire, voilà, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, etc. Et ce qui est intéressant dans un laps de temps de 15 minutes, c'est que vous allez en fait, par exemple, sur une série de 5 ou 10 dessins pendant une séance, en fait, il y en a 5 qui vont être bien, puis il y en a un au final qui va être pas mal. Donc c'est de garder en fait celui qui est pas mal, et puis après, essayer de vous amuser à le refaire. Donc, l'avantage de dessiner avec le temps, c'est que moi je trouve que ça m'a permis de dédramatiser un petit peu l'acte de dessiner. Ce que je veux dire, c'est que quand on va dessiner dans un laps de temps, on va sortir un peu de l'acte d'écriture. Et on va se dire, bon ok, je suis ici, et il faut que je trouve une solution pour arriver à dessiner en fait dans mon quart d'heure. Donc on n'est pas comme dans l'acte d'écriture, c'est-à-dire je ne vais pas poser ma main, réfléchir et mettre des lignes, on se dit ok, il faut que je pose des formes. Donc généralement je vais essayer d'en refaire un. On pose la tête, ok, donc là je vais faire un peu n'importe quoi parce que j'ai pas de repère, mais c'est juste pour vous montrer.
Euh, voilà, ici je vais poser par exemple un bras, là je pose le cou, donc je mets toujours mon petit repère. Et je me dis, bon, j'essaie de me lâcher un peu, voilà, je lâche un peu mon trait, je dessine un petit peu sans trop réfléchir. Alors qu'est-ce que je fais là pour pas planter? Je fais un peu d'imagination, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'aurais peut-être pu faire comme ça. Voilà, là je pose une cuite par exemple. Voilà. Et là, au moins j'ai posé une forme, j'ai déjà posé quelque chose. Et si ça s'arrête au bout de 30 secondes, bah, au moins déjà j'ai fait un truc. Donc le gros avantage, c'est de poser un peu sa forme et donner sa tendance. Et puis après, je reprends mon crayon et à partir de là, je vais en fait redessiner et je vais améliorer en fait ma silhouette. Donc voilà, j'en ferai plusieurs des petits conseils comme ça pour essayer de s'améliorer en fait en modèle vivant. Le but là, c'était un peu de vous montrer comment on peut déjà commencer à dessiner un petit peu. Donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne et mon compte, et puis vous verrez en fait les différentes parties pour essayer j'espère en fait de vous améliorer en dessin. Même encore une fois, j'ai pas la science infuse forcément en dessin, mais je pense que la meilleure façon de progresser en dessin, c'est de s'inspirer un petit peu de ce qu'on peut trouver comme information à droite à gauche pour arriver à un certain niveau. Donc bon courage à vous.